Bonjour et bienvenue sur ce premier tutoriel consacré à la rédaction de vos articles sur votre blog WordPress. Dans un premier temps, il faut aller sur la colonne de gauche de votre back-office WordPress, sous la section Articles, cliquez sur Ajouter. Voilà, vous arrivez sur la page de rédaction de votre article. La première chose à faire, c'est de vérifier dans les options d'écran si la case Discussion est bien cochée. Pourquoi ? Ce bloc n'autorisant pas les commentaires, on a la possibilité de désactiver ou activer, autoriser ou non autoriser les commentaires dans le fil de discussion. Donc là, par défaut, il n'est pas coché, donc c'est très bien. Il y a aussi autoriser les rétroliens et ping sur cette page, on décoche également. Voilà, les deux cases doivent être décochées. Voilà, ceci fait, il va falloir rédiger et ajouter le titre de l'article. Donc là, pour les besoins d'exercice, on va mettre un thème sur la fermeture de la clinique de Leblanc, par exemple. Fermeture de la clinique de Leblanc. Les cellules se mobilisent. Voilà. Vous mettez le titre que vous désirez. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Voilà, Elementor, c'est un plugin de WordPress, c'est un page builder extrêmement puissant, très intuitif et très simple d'utilisation, qui va vous permettre de créer des pages très esthétiques, avec des templates prédéfinis qui vont vous faire gagner énormément de temps et vous faire gagner en productivité. Explication. Donc là, vous avez un menu sur la gauche qui comprend en fait tous les widgets que vous allez pouvoir ajouter à votre page. Donc là, ce n'est pas le thème de ce tutoriel aujourd'hui. Nous le verrons un peu plus tard dans un second tutoriel où nous vous expliquerons comment justement créer des templates à partir de ces widgets. Donc là, on va se concentrer sur le widget que nous avons créé pour les pages et les articles du blog damienrobot.fr. Donc vous voyez, donc là on a bien le titre de l'article qu'on a tapé précédemment. Et donc là on va juste cliquer sur ajouter un modèle. Voilà, donc la bibliothèque de modèles d'Elementor est très richement fournie. Hein. Vous avez des tas de templates prédéfinis pour organiser vos pages. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont nos modèles. Donc, on va cliquer sur l'onglet Mes modèles. Donc, nous avons créé un bloc vidéo, un template, donc, qui sera identique pour toutes vos vidéos, tous vos articles dédié aux vidéos. Donc voilà, c'est le bloc vidéo. Il suffit de cliquer sur Insertion, importer les réglages du document, on clique sur Oui. Voilà, le modèle est importé. Donc vous avez les blocs que nous avions définis dans le modèle qui apparaissent. Voilà, et que nous allons modifier à notre guise. Donc, on va s'attarder sur le premier bloc qui est le titre de la vidéo. Pour changer ce titre, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le petit crayon bleu en haut à droite du bloc et dans la zone de saisie de texte, changer le titre de la vidéo. Une nouvelle vidéo. Vous voyez qu'en temps réel, le texte se modifie dans l'aperçu. Voilà. Le deuxième bloc est consacré à la vidéo en elle-même. Donc la même chose, on clique sur le crayon et là on arrive sur les paramètres de la vidéo. Nous on va uniquement se focaliser sur le lien de la vidéo, c'est ce qui nous intéresse uniquement. Donc vous voyez, vous avez le lien qui renvoie vers la vidéo. Nous, il va falloir qu'on change ce lien en fonction de chaque article que nous créons, que vous créerez plutôt.
en le récupérant sur votre chaîne YouTube ou sur YouTube en général si vous voulez créer des vidéos d'ordre généraliste qui ne sont pas hébergées sur votre chaîne. Donc là, on va aller sur YouTube et récupérer ce lien. Donc voilà, j'avais trouvé cette vidéo sur la maternité du Blanc où 70 élus démissionnent pour protester. Donc on va juste récupérer le lien. Donc on clique sur partager. Voilà. Donc le lien est là. On va le copier. Et le coller dans notre section vidéo. Voilà. Donc, vous voyez, la vidéo a été modifiée. Le troisième bloc, lui, est consacré à la description de la vidéo. Donc il fonctionne comme le premier. Vous cliquez sur le crayon bleu et là vous avez la zone d'édition de texte qui apparaît et vous décrivez votre vidéo. Voilà, description de la nouvelle vidéo. Le quatrième bloc, lui, est consacré à la partie conseil. Donc, il est organisé sous forme d'accordéon. Donc, vous voyez, un accordéon. Vous pouvez fermer ou ouvrir ce bloc avec une partie mon conseil. Donc là, ça fonctionne un peu différemment des autres blocs, dans la mesure où, une fois que vous éditez, vous tombez sur les éléments de l'accordéon. Donc là, vous avez la phrase d'accroche de la vidéo, qui est celle-ci, que vous allez devoir modifier. Et ensuite, le conseil, voilà, ce texte-là, qu'il faudra changer en fonction de votre article. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Le dernier bloc, lui, est consacré en fait aux commentaires. Comme nous n'autorisons pas sur le blog aux lecteurs de laisser un commentaire, on les invite à aller sur nos réseaux sociaux, à savoir notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Donc ça fonctionne également de la même manière. Voilà, vous cliquez sur le petit crayon et là vous avez le lien que vous pouvez modifier. Donc là, soit vous mettez le lien direct vers votre vidéo hébergée sur votre chaîne YouTube ou alors l'adresse de la page d'accueil de votre chaîne YouTube. C'est également la même chose pour la page Facebook. Donc là, par défaut, l'adresse de la page Damien Rebourg Assurance Mutuelle est enregistrée. Vous allez pouvoir personnaliser cette URL en récupérant l'adresse qui pointera vers l'article dédié sur votre page Facebook. Pour cela, il suffit d'aller sur votre page Facebook et de récupérer l'adresse de votre article. Donc là, c'était l'article que nous avons publié le 21 mars, hein, sur la fermeture de la clinique. Donc, vous cliquez sur la photo. Voilà. Donc là, vous avez la photo en grand et la description. Et vous récupérez cette adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur. Ensuite, vous la collez dans la partie lien de votre bouton Facebook. Et voilà, c'est terminé. Donc nous sommes prêts à publier l'article, mais dans un premier temps, on va l'enregistrer comme brouillon. Voilà, il est enregistré comme brouillon. Donc là, nous pouvons retourner sur notre page d'accueil, sur le tableau de bord. Donc voilà. Les dernières étapes, nous allons placer l'article que nous avons créé dans une catégorie. Par défaut, WordPress classe les articles dans la catégorie divers. On décoche divers et on va cocher derniers articles et vidéo, puisque c'est une vidéo. Par la suite, vous serez amené à créer d'autres catégories. Nous vous montrerons dans un autre tuto comment procéder. Donc une fois ces catégories choisies, nous allons nous intéresser à la partie étiquette. Alors ça, c'est une partie très importante, puisque
l'étiquette, ou tag en anglais, va vous permettre de rajouter des mots-clés à la fin de l'article et vous permettre d'établir des sélections d'articles pertinentes pour vos lecteurs. Ça va vous permettre donc de regrouper des articles classés dans des catégories différentes, mais qui présentent des liens connexes entre eux. Voilà, donc là on va mettre n'importe quoi, mais il faudra bien choisir ces mots-clés. Donc là on va mettre vidéo, clinique, maternité par exemple. On clique sur ajouter. Voilà. La dernière chose, c'est définir une image mise en avant, que l'on retrouvera, qui viendra agrémenter votre article sur votre page d'accueil de votre blog. Vous arrivez sur votre bibliothèque de médias où vous avez toutes vos photos qui sont enregistrées sur votre blog. Donc là, nous allons télécharger ou téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et dans vos dossiers, vous allez télécharger la photo qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est la photo de la maman avec le bébé. Voilà, donc elle a été chargée. Alors, vous avez une chose très importante, c'est la dénomination des photos dans WordPress. Par défaut, souvent, vous avez des suites de chiffres ou alors des choses qui n'ont rien à voir avec la thématique de votre article. Donc, il est très important de renommer toutes vos photos. Donc là, la photo a été renommée, pour l'exemple, fermeture clinique Leblanc. Voilà. Donc ce titre-là, on le retrouve dans le titre de l'image. Une chose aussi qui est très importante, c'est le texte alternatif. Le texte alternatif est très fortement recommandé, est obligatoire même, ne serait-ce qu'en termes de référencement. Google accorde une attention très particulière à ce petit bout de code dans l'adresse de votre image. Ça va aider les personnes déficientes visuelles justement à pouvoir lire le contenu de votre image même en ne la voyant pas. Donc le texte alternatif est à choisir avec attention, et en général vous allez reprendre les mots-clés de votre article ou de votre photo. Donc là en l'occurrence fermeture de la maternité de Leblanc. Voilà. Vous cliquez sur définir l'image mise en avant, et voilà. Vous voyez que l'image apparaît. Donc nous avons, pour résumer, nos catégories, nos étiquettes, le fil de discussion où nous n'autorisons pas les commentaires. Et voilà. Donc il vous suffit de publier votre article. Voilà, l'article est mis à jour et en ligne, et nous allons pouvoir le vérifier tout de suite. Donc dans le fil d'actualité du blog, voilà, donc l'actualité n'apparaît pas encore, on va rafraîchir la page. Voilà, donc vous voyez l'article qui apparaît. Sinon, on clique dessus. Voilà, on retrouve les blocs que nous avons définis précédemment. Une petite chose juste esthétique, c'est que vous voyez dans le fil d'actualité, les photos n'ont pas les mêmes tailles. Donc ça, c'est un plus, hein. On peut faire attention à justement avoir des photos mises en avant qui ont toutes les mêmes tailles pour que dans le fil d'actualité, voilà, ce soit harmonieux, entre guillemets. Donc ça, avec n'importe quel logiciel de retouche photo, va vous permettre de justement d'avoir la même taille d'image pour toutes vos photos. Voilà, ce tutoriel est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider à gagner en efficacité et en productivité sur votre blog WordPress. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à très vite pour un nouveau tuto.